Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. D'après une enquête d'Anton Rouget de Mediapart, pour se qualifier au second tour du Congrès des Républicains, Valérie Pécresse avait devancé Michel Barnier, 3e, de 1209 voix seulement. Plusieurs centaines de ses électeurs ont rejoint les Républicains à la dernière minute, amenés par un proche de Valérie Pécresse, Ton Tona Cole, élu à Villepinte, investi par les Républicains pour les prochaines législatives et très proche de la communauté franco-asiatique. D'après cet élu d'origine cambodgienne, plus de 600 électeurs issus de la communauté française d'origine asiatique ont adhéré à la dernière minute pour voter Pécresse au congrès LR. Mais là où les révélations de Mediapart sont plus gênantes, c'est que parmi ces 600 personnes se trouvaient de nombreux ressortissants étrangers, n'ayant donc pas la nationalité française. Et d'après Ton Tona Cole lui-même, qu'il a confirmé à Mediapart, la plupart de ces ressortissants étrangers étaient chinois. Alors rien d'illégal ou de frauduleux ici, les statuts des républicains n'interdisent pas en effet aux étrangers d'adhérer. Par ailleurs, les campagnes d'adhésion de dernière minute sont une pratique courante avant une élection interne. Mais pour un parti qui a toujours refusé le droit de vote aux étrangers, avoir recours à des adhérents étrangers pour gagner une élection ne manque pas de sel. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. Et pour le comprendre, il faut aller plus loin que l'enquête de Mediapart et comprendre le rôle de Ton Tona Cole auprès de la communauté chinoise en France. Dans cet article du site internet de Nouvelles d'Europe, un journal en langue chinoise présent dans toute l'Europe et en France, et qui, entre parenthèses, est totalement aligné sur les intérêts de Pékin, on en apprend plus sur le rôle de Ton Tona Cole. Martine Valton, maire Les Républicains de Villepinte, proche de Valérie Pécresse, a voulu intégrer dans sa campagne pour sa réélection en 2020 un ressortissant chinois. Je cite l'article. « Parce que la ville de Villepinte appartient au cercle économique de l'aéroport du Grand Paris Charles de Gaulle, il existe de nombreuses entreprises chinoises et hommes d'affaires chinois dans la ville. Afin de renforcer les relations avec les hommes d'affaires chinois et les ressortissants chinois, Martine Valton a chargé Ton Tona Cole, l'adjoint au maire en charge de l'emploi à l'époque, de trouver un Chinois bon en français, bon en communication, de préférence un homme d'affaires chinois pour rejoindre l'équipe. Et c'est là que le réseau de Ton Tona Cole nous renseigne sur son véritable rôle. Je cite toujours l'article. Ton Tona Cole entretient des relations étroites avec de nombreux hommes d'affaires chinois. Il a trouvé Zhu Wei, le président de l'association des compatriotes de Xinjiang en France. Zhu Wei a contacté plusieurs hommes d'affaires chinois locaux et après discussion et suggestion de chacun, Yang Zhexiao, un homme d'affaires chinois de Xinjiang, a été recommandé à l'équipe de campagne de Martine Valton. Yang Zhexiao est ainsi devenu le premier conseiller chinois de la ville de Villepinte, élu en 2020. Cet article a en fait été repris par toute la presse du régime communiste chinois qui a applaudi l'élection d'un ressortissant chinois pour la première fois dans cette mairie, le présentant comme un événement. L'article de Nouvelles d'Europe explique ensuite comment l'équipe de campagne de Martine Valton a rejoint le mouvement libre de Valérie Pécresse. L'équipe de campagne de Valton s'est également unie au mouvement libre organisé par Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, et Yang Zhexiao a toujours reconnu les idées de Pécresse. Après avoir rejoint l'équipe de campagne, Yang Zhexiao a travaillé très activement et consciencieusement. Il a contacté les hommes d'affaires chinois locaux et ressortissants chinois pour voter et a fait beaucoup de travail pour que l'équipe gagne. » Fin de citation. Yang Zhexiao a déclaré aux journalistes qu'à l'heure actuelle, le conseil municipal a pris des dispositions pour qu'il soit responsable des jumelages. Il espère que Villepinte établira des relations avec davantage de villes chinoises, en particulier les villes du Zhejiang, et espère attirer plus d'hommes d'affaires chinois dans la ville. Maintenant, regardons d'un peu plus près Zhu Wei et son association des compatriotes de Xinjiang en France, qui a servi d'intermédiaire entre Ton Tona Cole, proche de Pécresse, et le milieu des hommes d'affaires chinois. À chaque fois qu'une délégation de l'association des compatriotes de Xinjiang en France se rend en Chine, elle est reçue par des officiels chinois à Pékin. Ici, Tan Tianqing, directeur adjoint du Bureau des affaires chinoises d'outre-mer du Conseil d'État, a rencontré les délégations de l'Association française des Chinois d'outre-mer et de l'Association des compatriotes de Xinjiang en France. Dans une thèse de 300 pages disponible sur Internet, Jipeng Li explique très clairement le rôle politique joué par la diaspora chinoise en faveur du régime communiste chinois. Je cite.
Les Chinois d'outre-mer en général sont devenus un enjeu majeur pour les pouvoirs politiques de Chine. L'attitude du pouvoir chinois vis-à-vis de la diaspora a changé depuis le début des années 1980 et surtout à partir de 2000. Ainsi, en 2001, le gouvernement chinois a officiellement proposé de remplacer le slogan « Revenir et servir le pays » par « Servir le pays depuis l'étranger ». Cette nuance sémantique est importante car la question du retour devient secondaire alors qu'elle était centrale. Cette politique ne demande pas seulement d'importer quelque chose en Chine, comme des investissements ou des savoir-faire technologiques, mais aussi que les Chinois d'outre-mer servent la Chine dans le pays où ils sont installés. Fin de citation. Alors entre parenthèses, beaucoup de gens s'émeuvent quand un pays d'Afrique du Nord demande à sa diaspora en France d'augmenter son rôle dans la vie politique française. Mais quand c'est le régime chinois qui met en place la même politique, alors que les moyens de détournement des élites françaises par l'investissement à l'étranger ou l'accès au marché intérieur chinois sont infiniment plus importants, personne n'en parle. Concernant Ton Tona Cole, il est intéressant de noter qu'en 2016, il a participé à la création de l'Alliance des Français asiatiques, où il apparaît en 2e position dans la liste des responsables. La page Facebook de cette alliance, assez peu suivie d'ailleurs, reprend beaucoup des posts de la Ligue contre l'asiaphobie en France. Si la lutte contre le racisme n'est évidemment pas le problème, beaucoup plus problématique est la présence d'éléments de langage de la propagande du régime chinois dans l'argumentation. Par exemple, l'un des derniers posts de l'Alliance des Français asiatiques reprend une publication de la Ligue contre l'asiaphobie en France où le fait de critiquer le régime chinois, et donc la Chine, revient à critiquer les Chinois et participer au racisme anti-asiatique. Conclusion, si on suit cette argumentation, vous ne pouvez pas critiquer le régime chinois, sinon vous êtes raciste. Hormis cette histoire de 600 adhésions de dernière minute en faveur de Valérie Pécresse, Ton Tona Cole n'en était pas à son premier coup tordu pour soutenir la candidate. Dans une enquête plus ancienne, Mediapart avait également révélé comment Ton Tona Cole avait utilisé ses réseaux pour faire venir de faux militants issus d'associations communautaires de la région pour grossir les rangs du meeting politique lançant le mouvement libre de Pécresse à Brive en 2019. Beaucoup de ces faux militants, dont le voyage a été payé par le mouvement de Pécresse dans un train spécialement affrété, ont reconnu qu'il s'agissait seulement pour eux de faire un tour à la campagne. Un membre de la coordination des Berbères de France, de gauche, raconta même à Mediapart. Franchement, j'étais dans le wagon, j'étais choqué. C'était l'ONU, le truc. Dans chaque wagon, on avait l'impression d'être dans un continent différent. Il n'y avait que des Chinois, puis que des Africains, que des Antillais, plein de Maghrébins. Comment est-il possible qu'ils ne se rendent pas compte de la supercherie ? Sur place, beaucoup, à commencer par les journalistes dépêchés pour couvrir l'événement, n'ont vu que du feu à l'opération, précise Mediapart. Pour une raison logistique très simple. Le chapiteau central installé dans le parc des Perrières était de taille modeste, rempli facilement pour les prises de parole devant les caméras. Mais l'immense majorité des faux militants sont restés à l'écart sans voir Valérie Pécresse, tout en étant comptabilisés comme des participants au rassemblement. Valérie Pécresse a toujours eu une attitude extrêmement favorable face au régime chinois. Comme l'a montré le journaliste Jean Robin, elle a inauguré en 2016 la banque chinoise Bank of Communication à Paris. En 2018, elle a inauguré un accord entre la région Île-de-France et la ville de Pékin, ainsi que la province du Zhejiang. Mais Valérie Pécresse n'est pas seulement entièrement compatible avec le marxisme autoritaire du régime chinois, comme le montre son intérêt pour le contrôle social par la vidéosurveillance, l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, ou encore son envie de confiner uniquement les non-vaccinés à la prochaine vague. Valérie Pécresse a également totalement trahi ses engagements en défendant et finançant en Île-de-France les représentants d'un marxisme culturel progressiste appliquant à la lutte des minorités les principes de la lutte des classes. Comme l'a montré en détail une enquête d'Emmanuel Anapier pour l'Incorrect, alors que Valérie Pécresse soutenait la Manif pour tous, elle a ensuite généreusement distribué l'argent de la région Île-de-France aux causes les plus progressistes qui soient. Je cite l'Incorrect. Députée UMP, Valérie Pécresse flirtait avec la droite conservatrice pour profiter de la vague Manif pour tous. Elle a voté contre la loi Taubira et proposait même de démarier les couples homosexuels. En 2015, elle réunit la frange conservatrice de la droite proche de Sens commun. Et 6 personnalités opposées à la loi Taubira figurent sur les listes de la candidate au régional. On ne subventionnera pas la théorie du genre, promet-elle encore lors d'un rassemblement de la Manif pour tous.
Pourtant, depuis qu'elle a quitté le parti Les Républicains pour fonder Soyons libres, Valérie Pécresse a mis en place une politique bien éloignée de ce qu'elle avait annoncé. Elle participe activement à la promotion de l'idéologie libertaire et LGBT. Le CRIPS Île-de-France se présente comme une association déclarée d'intérêt général et organisme associé à la région Île-de-France, un acteur reconnu en matière de prévention et de promotion de la santé, ainsi que dans la lutte contre le VIH-Sida. Sous couvert de lutte contre le sida, l'association se fixe comme objectif d'éduquer à la sexualité. L'association fait la promotion sur son site d'activités pédagogiques visant à discuter avec les jeunes de 13 à 25 ans de leurs pratiques et de leurs plaisirs sexuels. L'association propose des activités aux enfants afin de les familiariser à toutes les pratiques sexuelles, notamment avec le jeu Milkshake de plaisir qui propose aux enfants de reconstituer dans l'ordre chronologique les différentes étapes d'un rapport sexuel. Disponibles en libre téléchargement, les cartes décrivent, sans pudibonderie, avec un langage extrêmement cru et vulgaire, tous les différents stimuli sexuels. D'autres jeux vont dans le même sens, la boîte magique, le manège enchanté, et la Rosine propose de s'entraîner à la pose de préservatif. Le jeu Qui est-ce fait la promotion de l'idéologie LGBT en déconstruisant les genres pour promouvoir l'indifférenciation. Budget du CRIPS en 2019, 4,4 millions d'euros, dont les 2 tiers sont financés par le Conseil régional de Valérie Pécresse. Cette association aurait 100 000 bénéficiaires directs en Île-de-France, dont plus de 70 000 lycéens, apprentis et collégiens, dans plus de 200 établissements scolaires publics et privés. Au titre de la prévention, cette association est devenue le bras armé de la région, d'après les mots de Valérie Pécresse. En réalité, la principale préoccupation de ces animateurs militants est bien éloignée de la santé des enfants. Ils s'attachent à promouvoir les idéologies les plus libertaires qui soient. Sur la chaîne YouTube de l'association, on s'interroge sur les pratiques sexuelles comme sur la légalisation du cannabis. Dans une vidéo sur l'orgasme, l'idéologie LGBT est prégnante. Il parle de personnes à vulve pour ne pas dire femme et de personnes à pénis pour ne pas dire homme. Une autre vidéo sur la contraception banalise l'avortement, je cite « L'IVG ne rend pas du tout stérile, il n'y a aucun risque. On peut pratiquer un ou plusieurs IVG, il n'y a vraiment aucun souci. » Fin de citation. Une autre vidéo encore sur l'intersexualité propose de déconstruire l'hétérosexualité pour promouvoir encore l'idéologie LGBT. Aussi, le CRIPS se renvoie vers des contenus Instagram sordides, tels que Jouissance Club, et vers des brochures faisant ouvertement la promotion du lesbianisme et du libertarisme sexuel. Le sexe entre femmes peut être sauvage, doux, cérébral, hard, impulsif, tendre, ou tout ça à la fois. Une femme peut faire l'amour avec ses chéris, peut baiser un ou une inconnue. La sexualité peut se jouer solo, à 2, à 3 ou plus encore. Il faut tout de même noter qu'à l'approche des régionales, la région a supprimé certains contenus troublants, comme si Valérie Pécresse voulait faire le ménage. Mais ce n'est pas tout, la région mise sur le festival Solidays, qui accueille près de 300 000 personnes chaque année pour promouvoir ses idéologies. Le festival bénéficie de 800 000 euros de subventions annuelles du Conseil régional d'Île-de-France. Le festival est ouvert à l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui fait la promotion de l'euthanasie. Il accueille l'exposition Sex in the City, qui banalise la pornographie et le sadomasochisme, certes déconseillé aux moins de 16 ans non accompagnés, mais donc librement accessible aux mineurs. Des bandes dessinées particulièrement obscènes sont affichées. Certains élus ont alerté sur le danger que représentent ces idéologies auprès des jeunes. Après des mois de lutte, des élus ont obtenu de la part de la région un financement de 40 000 euros pour une étude sur les dangers de la pornographie pour les jeunes. L'étude est présentée au Conseil régional en 2020, mais ne sera jamais publiée. Un plan régional d'accompagnement de la fin de vie a été rejeté in extremis. Il proposait de mettre en place dans les lycées un module « Je choisis la fin de ma vie ». Valérie Pécresse a fini par évincer les derniers élus conservateurs, tels Caroline Carmentran, Sens commun, ou Nicolas Tardy-Joubert, membre de VIA, La Voix du Peuple, et président de la Marche pour la Vie. Inversement, elle s'est rapprochée du MoDem et a pris dans ses rangs la présidente de Gaylib, Catherine Michaud. On voit ainsi que Valérie Pécresse est de toutes les trahisons. Sans parler de son mari Jérôme Pécresse qui était à la tête de la partie d'Alstom qui a été vendue à General Electric et qui a signé avec China Data Corporation un accord de transfert technologique majeur qui fera de China Data Corporation un concurrent mondial pour les entreprises françaises.
Pour la France, Valérie Pécresse est le reflet tout aussi inconsistant et dangereux d'Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron, Valérie Pécresse est l'ennemi numéro 1 à abattre aux prochaines présidentielles parce qu'en concurrence directe pour la même tranche électorale. Il est tout à fait possible d'ailleurs que ce soit une des raisons de la sortie de Mediapart sur les électeurs étrangers et chinois de Valérie Pécresse au congrès LR. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.